La confiance en soi. Avoir confiance en soi, je dirais que c'est quelle est la valeur que tu te donnes. Plus cette valeur est élevée, plus tu as confiance en toi. Et souvent, on manque de confiance en soi parce que on ne croit pas en soi. On se dit qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas en capacité de réussir ou on n'est pas en capacité plutôt d'atteindre certains objectifs. Mais déjà le fait de le dire, justement, nous bloque. Et la confiance en soi, c'est quelque chose que tu emmagasines tout au long de ta vie, suite à des réussites le plus souvent. Et au départ, tu as une victoire, tu es contente, tu as une deuxième victoire, tu continues, ça gonfle en toi. Et un jour, tu as peut-être un échec. Une deuxième fois aussi, tu te dis, bon, ben, ce n'est pas grave, j'avance quand même. Et à un moment, cela finit par t'atteindre. Et là, tu te remets en question. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça n'a pas marché cette fois? Et inconsciemment, ta confiance, elle diminue. Et jusqu'à un point que parfois, tu te retrouves bloqué et que tu n'arrives pas toujours à prendre une décision. Et j'en parle parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment, que je ne m'étais pas rendu compte de cet état dans lequel j'étais. Comment expliquer ça? Je parle du fait que à un moment de ma vie, j'avais l'impression que tout me réussissait. Mais suite à certaines choses qui sont arrivées dans ma vie, mon estime de moi a commencé à diminuer. La peur de prendre des décisions aussi. Et inconsciemment, je me suis même enlisée. Parce qu'au final, prendre certaines décisions, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance en la vie et se dire que peu importe ce qu'on fait, ça va réussir. Mais jusqu'au moment où, justement, les échecs commencent à s'accumuler et là, ça devient problématique. Et là, on se retrouve à ne pas savoir quoi faire, prendre quelle décision. Mais le jour qu'on prend conscience de cela, par exemple, et là, on se dit, OK, je fais le bilan, je constate effectivement que, comme je l'ai fait, que je n'arrive plus à avancer, j'ai une certaine peur, je m'enlise, et là, on se met à se poser des questions, à s'interroger intérieurement. Et ce qui en découle, en tout cas pour moi, du moment où tu commences à te dire que tu as une part du divin en soi, ça renforce déjà, c'est une première étape. Du moment où tu prends conscience qu'il faut s'aimer, c'est une deuxième étape aussi. Et la troisième étape pour moi aussi, je dirais que c'est se mettre là et se dire, par exemple, moi faire la liste des choses qu'on sait faire, la liste des capacités, des dons qu'on a. Ça aide aussi à renforcer la confiance en soi. Mais pour moi, la chose la plus importante, comme je dis pour moi, chacun son chemin. Ce qui marche pour moi n'est pas forcément, ça ne peut pas forcément marcher pour tout le monde. On est tous différents, on a tous une histoire de vie complètement différente. Mais je prends conscience aujourd'hui que le fait de me dire qu'il y a une part du divin en moi, au fait, tout est possible. Il faut juste y croire et se dire que, bon, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la source qui me donne tout, qui a tout créé, et que si aujourd'hui j'ai des moments où ça marche, tant mieux. Que ça marche pas, tant mieux. C'est juste que c'est la manière de voir les choses qui doivent changer. Et cette confiance est renforcée au fur et à mesure de sa foi en soi. La confiance va grandir. C'est ce que je voulais dire. J'espère que le message est quand même passé. Et je vous remercie pour ce petit moment que j'ai partagé avec vous.